On va parler du mercato du PSG et de la place fragile de Donnarumma, nous apprend l'équipe aujourd'hui, puisqu'un nouveau gardien est arrivé dans le jeu, Safonov, qui arrive de Russie, pour 20 millions d'euros, et il ne viendrait pas pour cirer le banc, ou en tout cas, le staff parisien aurait signifié aux trois gardiens, donc Tenas, Safonov et Donnarumma, que tous les compteurs étaient remis à zéro, et qu'il y aurait une concurrence, et que cette concurrence, elle pourrait se poursuivre même en début de saison. Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est dur pour Gianluigi Donnarumma? Non, c'est absolument pas dur, parce que Donnarumma est arrivé... Alors, on va revenir à la genèse de l'arrivée de Donnarumma. Tu l'aimes pas? Il est arrivé... Non, mais c'est pas ça. Ah, mais tu l'aimes pas. Ils avaient Navas. Je me souviens, c'est même toi, je pense, qui avait écrit cet article-là à l'époque. Oui. On se posait la question de dire si c'était pas la meilleure recrue de l'RQSI. À l'époque. De dire que ce type était arrivé, finalement, c'était lui qui apportait de la stabilité dans un secteur de jeu qui était instable au possible. Ça a commencé par Sirigu. Je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà. Comment il s'appelle? Trapp. Voilà. En fait, il y a eu des essais dans tous les sens et des histoires de partage de numéro 1. Enfin, ils n'ont jamais su régler ce problème. Là, on repart dedans, justement. L'arrivée de Navas. Navas, c'était clair. Ils vont en finale de la Ligue des Champions avec lui. Il est performant. Il n'y a rien à lui reprocher, hormis de peut-être un peu moins marketé. Et puis, d'un seul coup, Donnarumma. Il est sur le marché, il est gratuit. Alors on a entendu parler à l'époque, c'est Leonardo, je crois, opportunité de marché. Mais c'est des conneries. Le PSG n'a pas besoin d'opportunité de marché. C'est un club qui est hors sol financièrement, qui achète 2 avant-centres à 90. Et là, ils avaient besoin de Safonov à 20 millions d'euros. Et 80 millions, et qui les met sur le banc. Donc à mon avis, ils pouvaient même attendre un peu. Ils avaient ce qu'il fallait. Bon bref. Et qu'est-ce qu'on a avec Donnarumma? On a un gardien qui est extrêmement fiable sur sa ligne, extrêmement faible au pied et dans les airs. Manque de peau. Les derniers mois ont montré que ça pouvait être utile d'être dans les airs. On l'a vu en Ligue des Champions. Et surtout, il n'est pas au niveau escompté pour un gardien de sa trempe, tout simplement. Superbe Euro 2021, ça n'a rien à dire. Mais avec le PSG, on reste toujours sur un aperçu, un petit goût d'inachevé. Donc c'est sûr que, pour moi, il a raison. Est-ce que c'est Safonov la bonne réponse? Je vais être très honnête, je n'en sais rien. Je ne vais pas épiloguer sur le fait d'aller acheter un gardien en Russie, donner 20 millions en Russie, même si Krasnodar, a priori, le patron du club n'est pas en lien direct avec le pouvoir russe. C'est quand même particulier déjà le fond de cette histoire, mais est-ce que c'est Safonov la solution? Peut-être, mais en tout cas, j'ai des doutes. Et quand on sait, je finis là-dessus, le jour où s'est fait expulser de Donnarumma, je crois que c'était au Havre, c'est Tenas qui joue, et qu'on se rend compte que l'autre est très bon, c'est que c'est pas bon quand même pour le numéro 1, qu'on se pose déjà la question alors qu'il n'y a pas lieu de se la poser. Ah, personne ne s'est posé la question pour Donnarumma cette année, Maxime, arrête. Je peux trouver des trucs honnête. Après Tenas où il y avait des tweets. Oui, des tweets. Ah oui, non, mais des tweets, bien sûr, mais je peux trouver des tweets qui disent que Donnarumma est le meilleur gardien du monde et l'autre qu'il est moins bon que la pire des chefs dans les cages. Donc si on commence à se fier à Twitter, et je trouve ça dommage que tu prennes ça comme argument. Mais je trouve faiblesse de ton argument. Je te trouverai, on va voir ce que tu vas dire. Je te trouverai des exemples hors Twitter. Ok, très bien. Moi, je nous trouve très dur avec Donnarumma et que je pense, et je vais le dire, et peut-être que ça va m'attirer les foudres de Twitter, mais je m'en tape, c'est le deuxième joueur le plus fiable derrière Kylian Mbappé dans l'effectif parisien cette saison. Tu comprends même pourquoi ils ne viennent pas avec du champion. Peut-être, mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je pense... non? Pas sur l'ensemble de la saison. Non, mais pas sur l'ensemble de la saison. Mais si on regarde que les matchs de Ligue des Champions, peut-être. Il te coûte au moins un but par tour. Non, mais arrête. Donnarumma. Bref. Moi, ce que ça dit pour moi, là, la remise en cause du statut de Donnarumma, c'est que là, on va se heurter au dogme de Luis Enrique et que je pense que Luis Enrique ne veut plus de Donnarumma. Parce que Luis Enrique est un entraîneur qui veut un gardien avec un jeu au pied impeccable. Et là, je te rejoins. Donnarumma, son jeu au pied, c'est cata. Il y a eu, progression minimale, mais qui ne suffit pas parce qu'il part tellement loin. Je pense que ça vient de son gabarit, de comment il se positionne, etc. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une façon de lui signifier que ça va être compliqué pour lui. Parce que sinon, quel est l'intérêt de déstabiliser ton gardien numéro 1 en remettant les compteurs à zéro alors que tu fais venir... Alors, c'est le gardien de l'équipe de Russie, mais enfin bon, il ne fait pas partie des 15 meilleurs gardiens du monde aujourd'hui. À la limite, tu fais venir, comme avec Navas et Donnarumma, un gardien qui est absolument exceptionnel. Mais là, tu fais venir un gardien, on va dire, qui n'est pas du top niveau, et tu remets les compteurs à zéro. Il y a un risque, c'est de déstabiliser émotionnellement tes gardiens. On sait que c'est un poste qui a besoin de stabilité. On a suffisamment, ici même, critiqué le PSG, d'avoir fait n'importe quoi, d'avoir pas dégagé d'hiérarchie claire. Donc là,
on remet le couvert, quel est l'intérêt? Je pense que Luis Enrique ne veut plus de Donnarumma. En plus, il tresse les louanges à longueur de temps de Tenas, qu'on sait que Tenas, il vient du Barça B, que voilà, et c'est cette école-là d'un gardien qui a un super jeu au pied, etc. Je pense que ça lui convient très bien. Est-ce qu'on, du coup, avec l'arrivée de Safonov, on imagine Tenas gardien numéro 3? Non. Est-ce qu'on fait venir un gardien 20 millions d'euros pour qu'il soit gardien numéro 3? Non. Ce qui veut dire que le numéro 1 est très très en danger. Voilà, moi je pense que la seule raison de tout ça, c'est que Luis Enrique veut son gardien, qu'il soit un 11e joueur de champ, parce que c'est la finalité de Luis Enrique, et que Donnarumma ne peut pas être le 11e joueur de champ du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut